peuple de Dieu, bonjour, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, 2 semaines en fait, pour être spécifique, 2 semaines. J'étais au pied du Saint-Esprit, si je peux utiliser cette expression-là, parce que vous savez, quand vous servez Dieu, ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas vous qui choisissez. Alors, vous allez là où il vous demande d'aller, vous faites ce qu'il vous demande de faire. Et on était dans une période, j'étais dans une période vraiment bizarre, qui n'est pas encore finie d'ailleurs. Une période très difficile. Difficile parce que, excusez-moi, je suis en train de perdre mon oreillette. Une période vraiment difficile parce que quand Jésus a dit « Prends ta croix et suis-moi », il ne riait pas. Il ne riait pas quand il a dit ça, parce que lui-même nous a donné la rédemption au travers de la croix. Mais le problème qui est là, c'est que l'Église aujourd'hui ne parle pas de la douleur qu'il y a à suivre Jésus et du prix à payer à suivre Jésus. Le prix à payer pour l'onction, le prix à payer pour la révélation, le prix à payer pour la hauteur et pour la largeur de l'autorité qu'il nous donne. Parce qu'il y a des personnes qui ont juste l'autorité de prier pour leur vie, d'autres pour la famille, d'autres pour le clan, d'autres pour la tribu, d'autres pour leur province, et ainsi de suite, et d'autres qui peuvent aller sur les continents. Il y a un prix à payer pour tout cela. C'est pas gratuit, je vous assure. C'est douloureux. C'est vraiment douloureux. Et ce n'est même pas un sujet que je peux... Ça, c'est à partager un one-on-one, comme on dit, avec quelqu'un que je connais, parce que mon goal à moi n'est pas de vous faire tomber dans votre foi, mais mon goal à moi est de juste... On ne peut pas être une armée où tous les pasteurs prêchent sur la prospérité, sur l'argent, sur le bonheur. On ne peut pas être comme ça. Et alors, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas d'église, mais en ces 2 semaines de silence, parce que j'étais vraiment en silence, j'étais dans un endroit caché, j'étais vraiment à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, et j'ai vu les erreurs que les enseignements d'aujourd'hui les erreurs qu'il y a dans les enseignements d'aujourd'hui. Regardez, la dîme est nécessaire. Je donne la dîme. Je donne la dîme. Si vous trouvez quelqu'un qui vous dit que la dîme n'est pas nécessaire, la personne a un problème. Moi, je trouve qu'elle est nécessaire. La parole de Dieu le dit et je le fais. Je donne 10% de mes revenus et je sème des offrandes aussi dans le royaume de Dieu. Mais quand maintenant, l'Église aujourd'hui, les pasteurs vous disent, la Bible nous dit, donnez, il vous sera donné. Je crois que c'est Matthieu 6, 38. Une bonne mesure, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together and running over, men going to pour into your bosom. Avec la même mesure que vous avez donnée et la même mesure vous sera mesurée. C'est dans la Bible. Mais quand les pasteurs promettent maintenant que donner 1000 $, vous allez récolter x3, x60, x100, ce n'est pas à eux de déterminer la grandeur de la récolte que nous allons recevoir. Nous devons donner par obéissance à la parole de Dieu. Mais cette promesse superflue et qui est rajoutée par les pasteurs font que quand vous vous trouvez dans un appel comme le mien, un appel qui est difficile, un appel qui est de guerre, je commence à me dire c'est Satan qui me parle, c'est pas le Saint-Esprit. Il est le Dieu éternel des armées et il est un homme de guerre. Et il est un roi et il a une personnalité et un caractère. Alors, quand les pasteurs vous disent, pardon, je perds mon français, quand les pasteurs vous disent faites ceci, vous allez recevoir cela. Par quelle autorité? Quand les pasteurs nous demandent, ne parlent que d'argent, ne parlent que de leur donner parce qu'ils sont bénis, leur donner parce qu'ils sont bénis.
qu'ils doivent arriver à cet endroit-là où il n'y a pas de souci d'argent, comme ça il peut entendre Dieu. Quand vous vous trouvez de ce côté où moi je suis, vous vous dites quel est le problème? Parce que c'est là où, quand je n'ai, l'onction ne se donne que quand vous êtes à votre plus bas. L'onction ne va pas venir quand vous êtes dans les jets privés. C'est quand vous êtes au bas qu'il vous donne et que vous commencez à monter maintenant avec ce qu'il vous a donné. Dieu est capable de bénir. Dieu bénit. Il est le Dieu de qui toute bénédiction découle. Mais le problème qui est là, c'est que l'Église aujourd'hui promet beaucoup de choses. J'ai vu et je suis vraiment embêtée par ce que mes collègues pasteurs font. Ici aux États-Unis, c'est la grâce, le hyper grace, comme on appelle, la grâce hyper, qui tout est grâce. Je peux forniquer sexuellement, c'est la grâce. Je tombe dans la grâce. Je peux faire une chose malhonnête, ça tombe dans la grâce. Je peux fumer la drogue, ça tombe dans la grâce. Et de l'autre côté, sur le continent africain, je vois les pasteurs qui ne connaissent même pas le Saint-Esprit, parce que si on le connaît, ils ne peuvent même pas faire la moitié de ce qu'ils sont en train de faire. Ils chantent le gospel, mais ils sont encore dans des trous eux-mêmes. Et parce qu'ils sont dans des trous, ils en mêlent les saletés et ils souillent les gens au lieu de les aider à aller de l'avant. Et alors, on est là, tout le monde demande de l'argent, mais il y a plus. Le royaume de Dieu est bien plus que cela. Les choses que j'ai vues m'ont aidé à comprendre pourquoi le corps de Christ n'est pas tenu par l'Église, mais il est tenu par les particuliers en dehors de l'Église. Je ne déteste pas l'Église, je crois dans l'Église. Mais l'Église telle qu'elle est devenue, on a mis beaucoup d'eau, elle n'a pas de force. Alors les fous viennent fous et partent fous. Les prostituées viennent prostituer et repartent prostituées. Il n'y a pas la présence du Saint-Esprit pour changer, pour modifier, pour délivrer et réarranger les personnes. Alors, le corps de Christ dépend des particuliers qui sont à la maison. Et c'est là où nous en sommes. Donc, ça a été 2 semaines très intéressantes. Très intéressantes, très difficiles. J'ai beaucoup pleuré littéralement. Beaucoup pleuré, beaucoup de larmes, parce que dans le 53e verset de Esaïe, qui est le verset messianique, là où il nous parle de Christ, de celui qui est à venir, du Fils de l'homme. Quand il dit il était un homme de douleur, si vous n'avez pas la douleur, alors Christ n'est pas encore là, je vous assure. C'est pas que je suis doloriste, comme les Grecs l'étaient, qu'ils avaient une école de pensée qui parlait de la douleur. Je parle de la douleur en Christ, la douleur au travers de l'œuvre merveilleuse de la croix. La douleur dans le contexte du royaume, pas de la philosophie grecque, pas de la philosophie romaine. Il y a une grande douleur à suivre Jésus. Et apparemment, certains d'entre nous ne sont pas exposés à cela, mais moi j'y ai été exposée. Ça a été une douleur qui était tantôt physique, tantôt émotionnelle, tantôt mentale, parce que les ennemis avec lesquels je me suis battue cette fois-ci, je ne les ai jamais vus depuis que je suis née. J'avais entendu parler de certains d'entre eux, mais vous les voir comme ça, one-on-one, non, pas encore. Et tout ce que je peux dire, si vous êtes chrétien, vous vous appelez chrétien, il faut prier plus, il faut jeûner, il faut se prendre au sérieux. Vous voyez comme un enfant qui va à l'université, qui écoute le professeur, qui revient à la maison, qui fait ses devoirs et qui les soumet à temps. C'est cette attitude-là, une diligence, une forme de suivi et de consistance que nous devons avoir maintenant. Les choses ont changé, les choses sont devenues vilaines et méchantes. Le Saint-Esprit m'a emmené en vision, je ne dormais pas, c'était pas un rêve, j'étais éveillée et ça a commencé comme ça. J'ai vu il y a ce monsieur qui est un billionnaire, tout le monde le connaît. Si je dis son nom, tout le monde le connaît parce que ses produits sont utilisés partout. Il est né femme.
Mais en plus de ça, il n'est pas un être humain. J'ai été exposée aux élites qui sont les enfants biologiques de Satan. Ils sont humains par leur maman, mais ils sont des fils de Satan. Pas que fils de Satan parce qu'il est un petit sorcier, non, biologique, l'ADN de Satan est en lui. C'est là où nous sommes arrivés, c'est là où nous sommes. C'est ça que j'ai vu. Et alors maintenant, ces gens-là sont en train de faire comme leur père, voler, tuer et abîmer. C'est tout ce qu'ils savent faire, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Il y a beaucoup de personnages politiques à Hollywood, dans la musique, qui sont des reversos, comme on appelle. Il est né femme, mais il vit sa vie comme un homme. Il était homme, mais il vit sa vie comme une femme. Et le goal de tout ça, c'est quoi? C'est un jeûne constant que vous faites. Parce que je suis tellement femme dans tout ce que je fais, que si vous me demandez d'arrêter d'être ce que je suis et de vivre comme un homme, c'est un sacrifice. C'est une torture pour moi, parce que j'aime être femme. Je suis femme dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Mais j'ai découvert cette armée à laquelle j'ai été exposée. Et une armée d'hommes qui vivent comme des femmes. Certains ont été castrés, certains ont subi une ablation de leur partie masculine, et on a recréé une partie féminine, un corps de femme. Et d'autres ont mis des implants. Ils ont une poitrine comme une femme, mais quand ils enlèvent ils soulèvent la jupe, ils ont un appareil masculin. Donc vous avez les deux genres dans la même personne. Ça leur donne une autre force, ça leur donne une autre intensité, un autre charisme. Et c'est ça que Hollywood appelle un certain je ne sais quoi. Il y a beaucoup de politiciens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de musiciens, beaucoup d'acteurs. Je vous dis le prénom seulement, vous connaissez, on n'a même pas besoin de dire le nom de famille. Et c'est ça l'armée qui est là, qui est en train de sortir et positionner ces éléments, positionner le meilleur de ce qu'ils ont. Et la finalité de tout ça, c'est quoi? Combattre Christ, combattre ce que Christ a et ce que Christ est. Donc, voilà où est-ce que nous en sommes. Et nous, les chrétiens, on ose se plaindre quand on vous demande de jeûner 24 heures. Mais eux font des jeûnes constants parce qu'ils vivent comme l'autre côté. Ils sont totalement allés de l'autre côté. C'est un jeûne perpétuel. C'est ça qu'un transgenre est. Il est un être aguerri qui a l'énergie masculine et féminine en lui. Donc il fait totalement la volonté de son Père. Et voilà, c'est là où nous en sommes. Alors, j'ai compris beaucoup de choses que je ne peux même pas vous dire ici, parce qu'on va appeler cela un discours de haine, parce que je crois que vous voyez comment YouTube est en train d'enlever les pasteurs, certaines qualités de pasteurs. On garde ceux qui vous disent « Oh, Jésus vous aime, Jésus vous aime, donnez la dîme, donnez la dîme ». Là, on va vous garder, mais quelqu'un comme moi, si j'entre dans le sérieux, tout ce que je vous ai dit, ok, en résumé, toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent, c'était d'un niveau peut-être C. Il y a un niveau B, il y a un niveau A. Et c'est là où nous sommes. Alors je suis obligée d'aller plus haut. Je suis obligée parce que j'ai trop reçu. Je suis obligée de vous donner et de réveiller le corps africain. Regardez mon topic, mes sujets de conversation et mes intérêts. J'ai 88 membres. Et pourtant, on m'a dit qu'il y a eu 594 personnes qui ont regardé mes vidéos. Mais ces personnes-là ne s'abonnent pas. Alors si aujourd'hui je commence à vous dire, je vais vous apprendre comment épiler les sourcils, je vais vous apprendre comment adoucir la peau, comment épiler les pieds, tout ce que je fais en privé comme étant femme, là je vais avoir 1 million d'abonnés parce que je parle de choses bêtes. Comment raser les aisselles, comment épiler certaines parties de vos corps. Là, les gens vont venir regarder. Le monde est devenu bête. On a été abêtis. On n'a pas le sens d'analyse. On n'a pas le sens de chercher Dieu.
Et on est en train de nous éloigner de Dieu, on est en train de nous éloigner des choses sérieuses. Mais c'est là où nous sommes. Et c'est un état très triste, c'est un endroit très triste, mais c'est là où nous sommes. Donc voilà, après 2 semaines de silence, je voulais juste vous dire que je vais bien. Je vais bien et on continue. Dieu est là avec ses troupes, l'ennemi est là avec ses troupes. Et nous devons savoir en qui est-ce que nous avons placé notre espérance. Nous devons savoir où est-ce que nous nous tenons debout. Voilà ce que je voulais partager comme introduction. Mais voilà les temps prophétiques dans lesquels nous sommes. Là. Nous allons, préparons-nous. Préparons-nous, ça va être vraiment bizarre. Merci beaucoup.